Les chefs de projet Village d'Avenir, ils doivent vraiment être sur le terrain. C'est vraiment la mission et la demande qui nous est faite d'être auprès des maires et des élus dans l'accompagnement de leurs projets et au plus près d'eux en fait. Le programme Village d'Avenir est le premier axe du plan France Ruralité. Ce programme il a pour objectif d'accompagner les maires et les élus des communes rurales de moins de 3500 habitants dans l'ingénierie de leurs projets. Pourquoi? Parce que ces communes en fait, ont un déficit d'ingénierie au sein de leur commune et de compétences pour laquelle le dispositif les permet de les accompagner dans leurs projets. On a 16 communes lauréates du programme Village d'Avenir en Seine-Maritime, réparties sur l'ensemble des 3 arrondissements. Mon rôle est d'accompagner les maires et les élus ruraux lauréats du programme Village d'Avenir en les accompagnant à établir leur feuille de route pour structurer la démarche et en priorisant l'ensemble des projets qu'ils veulent mener dans le cadre de ce programme. Ma posture va vraiment être celle d'un facilitateur, les aider à trouver les bons partenaires parmi l'écosystème qui nous entoure d'ingénierie territoriale pour mener à bien l'ensemble des projets et aussi par ailleurs d'aller trouver les financements pour réussir du coup à réaliser l'ensemble des projets soumis lors de leur candidature. Le programme Village d'Avenir permet d'accompagner sur des thématiques très diverses pour les communes rurales. Donc ça part sur des questions d'habitat, par exemple résoudre les problèmes de logements vacants, le déficit de logement aussi sur la commune par des logements neufs ou de la réhabilitation d'anciens logements. On va être aussi sur des questions de réhabilitation du patrimoine en rénovant des manoirs, des châteaux. On peut être aussi sur des questions de mobilité à travers la création de chemins, de voies vertes, de voies douces. Nous avons aussi d'autres projets liés plutôt à l'aménagement des centres-bourgs, la place du centre-ville, etc. Donc là, on est plutôt dans une approche de réflexion avec les piétons, la voiture, l'accès aux commerçants, l'accès aux écoles, etc. où c'est vraiment une réflexion globale. Et enfin, on peut aussi avoir des projets qui sont autour des services à la personne, avec la création de résidences pour personnes âgées, des micro-crèches aussi, ou également des projets autour de l'école de manière générale. Enfin, l'ensemble des projets doivent être pensés sous la perspective de la transition écologique qui nous préoccupe tous.